et manquer l'argent. Si vous comprenez ça. Donc quelqu'un qui est pauvre, donc il croit réellement qu'il est pauvre à tout moment, donc il n'aura jamais. Mais quelqu'un qui manque l'argent, ça sous-entend, je manque le matin, mais le soir, je peux avoir. Donc je peux manquer les mariages maintenant, mais la semaine ici, c'est une semaine de visitation. Ah oui. Donc cet exemple que je vous ai donné de Michael Jackson, les petits renards, les petites paroles ou actions négligées peuvent avoir un impact destructeur sur l'âme d'un enfant. Ça peut être un impact destructeur sur l'âme d'un conjoint. Mais avant cela, j'aimerais parler de 12 petits détails majeurs à ne pas négliger dans la famille. 12 petits détails à ne pas négliger dans ta famille. Petits détails majeurs à ne pas négliger dans ta famille. Il y a beaucoup de détails à citer, mais j'ai choisi pour vous 12 seulement. J'ai prié que le Seigneur vous accorde la grâce de ne pas négliger aucun de ces petits détails et d'autres qu'il pourra nous indiquer ou vous indiquer. Premier détail. Premier détail. Les gestes d'affection quotidienne. Je venais de le dire ici, il y a des choses, hein, ce n'est pas démoniaque. Les bisous, les câlins. Il y a quelqu'un qui dit que ça dépend. Quelqu'un m'a répondu une fois, je parlais mais pas dans ce cadre. Et puis j'ai dit aux gens de poser les questions. Quelqu'un m'a dit que non, c'est un problème culturel. Oui, j'accepte. J'accepte que c'est un problème des fois culturel. Mais je trouve que c'est comme ce que je vous ai dit. En venant ici, quand je vous vois acclamer là-bas, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire, est-ce que chez nous, là où je viens, il y a ça? Il n'y a pas ça. C'est culturel ici. Mais j'ai aimé, non? Je ne sais pas si vous comprenez, non? Donc il y a des choses, même les bisous, là, si tu dis que non, non, toi tu as grandi dans un milieu où papa était un acteur de film. Il était vraiment comme Sylvester Stallone. Quand il entre au salon, tout le monde doit fuir, aller. Non, non. Même si tu as grandi dans ces conditions, les choses ont évolué. Il y a de bonnes choses que nous prenons dans l'évolution, de mauvaises choses que nous rejetons. Je ne sais pas si vous comprenez ça, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi, tu pouvais aller à l'école à pied. Les jours où tu as les moyens, tu ne vas pas aimer que tes enfants aillent aussi à l'école à pied. Donc les choses ont changé, c'est normal que tu comprennes aussi que non, non, aujourd'hui, c'est bien quand tu as ta femme et aujourd'hui avec le monde d'ici, vous savez, les enfants nous observent. Ils voient comment tu es avec leur mère, comment tu es avec leur père. Quand tu ne veux pas, même des petites choses là, tu ne veux pas les faire et tu as honte. Parce qu'il y a des gens, des fois, vous avez honte même là où il n'y a pas. Il y a des gens très compliqués, il y a des gens qui rigolent beaucoup avec les sœurs en Christ. Mais avec leurs propres conjoints, ils ne rigolent pas. Avec leurs propres conjoints, ils ont des difficultés pour la tenir à la main. Et c'est un problème. Donc ce sont des petits gestes, mais qui sont vraiment très capitales. L'absence de ces choses avec le temps, ça peut créer à un certain moment un éloignement. Alors arrête, je voudrais dire à ce point qu'il faut arrêter d'être trop spirituel dans ton couple. Parce qu'il y a les gens qui sont trop spirituels. Tel que vous me voyez là, je suis trop spirituel. Hein? Mais je crois que si on donnait le micro à ma femme, on lui posait la question comment est ton mari, je crois qu'elle, elle va dire que non, non, mon mari est romantique. Amen. Ah oui. Oh. Vous la regardez? Ah bon? Oui, c'est vrai. Vous voulez que je donne le micro? Amen. Amen. Deuxième point, parce que je suis en train d'aller très rapidement. Mais avant d'aller au deuxième point, j'insiste encore une fois, arrêtez d'être trop spirituel. Il ne faut pas spiritualiser, même dans les mariages là, non, non. Arrêtez d'être trop spirituel. Chaque chose a son temps. Amen. Dites amen avec conviction. Deuxième petit détail.
les excuses sincères. Ne pas admettre des torts, ne pas admettre qu'on a mal fait et s'excuser peut entraîner des fois des rancœurs, ça peut entraîner des amertumes. Même tes enfants méritent de temps en temps des excuses. On peut faire une chose, on comprend que non, on a mal fait, même si c'est un enfant. Il ne faut pas dire que parce que moi je suis parent, je ne peux pas m'excuser. Donc ne banalisez pas cela lorsque tu les as offensés. Donc c'est quelque chose qui est très capital. Tu dois leur apprendre à s'excuser également. Donc si eux-mêmes ils voient que non, vous savez les enfants observent, hein, ils voient que non, papa ne s'excuse jamais, maman ne s'excuse jamais. Ils vont commencer à se faire aussi du mal. Ils trouvent que c'est normal. Alors qu'ils vous observent, quand ils voient que non, papa, quand il fait mal, il reconnaît que non, ça c'est un mal. Ils vont aussi suivre cela. Ici, le problème c'est quoi? C'est avoir le modèle divin. Alors par rapport à ce que les enfants peuvent grandir, ils avaient le modèle de Dieu, mais quand ils voient tout autour ce que nous faisons, c'est comme ça que demain nous n'allons pas les récupérer. Quand les enfants voient réellement que notre papa est proche avec maman et que papa quand il fait quelque chose ou maman il s'excuse, il parle comme ça, c'est pour cela je prie pour que le Seigneur vous fasse grâce. Même quand vous êtes énervé, ne présentez pas cela devant les enfants. Donc vous pouvez faire vos choses. C'est là où je vais parler du parvis. Il y a des choses qu'il faut faire dans les parvis, des choses qu'il faut faire dans les lieux saints. Il y a des choses qu'il faut faire dans les lieux très saints. Donc c'est très très important. Troisième petit détail, les encouragements fréquents. Manquer de soutenir ou d'encourager des ambitions et les efforts de ton partenaire peut produire une baisse de l'estime de soi. Ne négligez pas l'effet d'encourager ou de célébrer quelqu'un dans votre famille. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, c'est très important de l'appeler et de lui dire que non, ce que tu as fait, c'est très bien. Amen. Non, dites amen avec conviction. Dites amen très bien, non? Mon jeune frère, il a joué dans notre équipe nationale. Et puis, lorsqu'il fallait venir ici pour la CAN, il est venu ici à Abidjan et je l'ai vu sur une photo avec les anciens grands joueurs de la République démocratique du Congo, les Loa. Il était là sur la photo avec les Nonda. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit que non, mais ça c'était une belle photo. Et quand je l'ai appelé juste pour dire que j'avais vu ça, moi je ne savais pas que ça allait lui faire beaucoup de bien. Donc il y a des petites choses, vous appelez, vous dites, vous encouragez et ça fait beaucoup de bien. Surtout quand c'est quelqu'un de la famille. Et surtout encore quand c'est votre partenaire. C'est toujours important. Ne négligez pas, il ne faut pas dire que non, je connais. Vous voyez comme ma belle-sœur a prêché hier ici. Je crois que non, après, quand elle descend, je suis très sûr que non, je n'ai pas posé la question, mais je suis très sûr que le révérend a dit que c'était waouh. Il a même ajouté, tu as entendu, même mon frère l'apôtre Jean Clément, il a fait aussi des commentaires sur ça. Donc c'est très important de faire les encouragements. Je peux aller rapidement. Quatrième petit détail. Oubliez les conversations importantes. Donc ne pas se souvenir de ce que l'autre a dit lors des discussions importantes peut donner l'impression que vous ne valorisez pas ces mots ou vous ne valorisez pas ces sentiments. Il y a des gens dans les relations qui sont comme ça. Donc même des choses très importantes. Vous parlez et c'est fini, la personne oublie. Et ce n'est pas bien, donc c'est parmi les petites choses. Je suis en train de les citer tout simplement. Il y a des conversations qu'on peut oublier, mais il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Amen. Je dis qu'il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Je répète encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Il faut à un certain moment, tu fais même la surprise. La personne pensait que tu as déjà oublié, mais tu gardes vraiment cela à l'esprit. Ça fait du bien dans une relation. Et quand on oublie, la personne peut à un certain moment trouver, bon, c'est pas normal que je lui dise des choses importantes. Cinquième chose importante, ou cinquième petit détail, partager les repas en famille. Amen. C'est bon? Vous êtes avec moi? Moi, je n'aime pas quand je dis comme ça. Je vous pose la question. Vous êtes fâchés? Dites oui, nous sommes avec vous.
Vous êtes avec moi? Alors, cinquième petit détail, partager les repas en famille. Vous savez, les Juifs disaient que la table à manger est la plus grande université au monde. Lorsque vous mangez ensemble, c'est une plus grande université. Les plus grandes révélations que Jésus a données dans la Bible, c'est lorsqu'il mangeait avec ses disciples. Donc la table à manger, c'est quelque chose de très très important. Donc manger ensemble avec ses enfants, son mari ou avec sa femme est un moment précieux pour leur transmettre des grands principes de vie. Donc c'est toujours bien, c'est toujours très important. Quand vous mangez, il y a des choses que vous allez partager parce que vous mangez ensemble. Mais regardez, même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va Zachée, Zachée, lui, voulait voir Jésus-Christ. Il est monté sur le sycomore. Mais en voulant monter sur le sycomore, ce qui est plus important, il n'a pas vu simplement Jésus-Christ. Jésus-Christ lui a demandé de descendre. Et pas simplement, il est descendu, il s'est approché à la rencontre de Jésus. Mais Jésus, ne pouvant pas se limiter là-bas, il va aller jusque dans sa maison. Et quand il arrive dans la maison, il peut rester avec lui, il peut manger. Donc c'est un moment de familiarité. Donc c'est un moment très important et beaucoup de gens, ils négligent ce moment-là. Si Jésus-Christ mangeait avec ses disciples, qui es-tu? Qui sommes-nous pour que nous puissions éviter de manger avec les gens ensemble en famille? Donc c'est quelque chose de très très capital. Même si vous êtes fatigué, vous venez d'arriver. J'ai aimé, je crois, c'est aujourd'hui, j'ai parlé, c'est hier, quand la révérende Daniel était en train de parler en disant qu'à un certain moment, il sait très bien qu'à 7 heures, son mari n'a pas encore mangé, elle prend le téléphone pour appeler et chaque fois, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien, vous considérez ce moment-là. Parce que quand vous mangez, il y a des choses que vous pouvez dire ensemble pendant que vous êtes en train de manger. Vous n'êtes pas pressé. Moi, je suis un homme très occupé. Quand je reçois les gens au bureau, des fois, avant d'entrer dans le bureau, on leur dit attention, il faut faire 5 minutes. Et quand ils entrent dans le bureau, ça dépend. Hein? La personne peut dire une chose, mais il y a des moments où le protocole a déjà reçu l'instruction. Et que si vous dépassez un certain nombre de minutes, ils peuvent entrer, ils ont les droits pour venir faire signe en disant, parce que si on a un calendrier chargé, mais tandis que quand on est autour d'un repas, on peut parler même des divers. Ce sont des détails qu'il ne faut pas négliger. Donc quand vous avez votre partenaire, trouvez toujours, faites un effort pour trouver ce moment-là de partage ensemble. C'est vraiment quelque chose de capital. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen à votre place. 6e petit détail, célébrez les anniversaires. Marquez les anniversaires s'il vous plaît. Marquez les anniversaires de chaque membre de votre famille. Montrez l'importance de chaque individu au sein de votre famille. Oublier les anniversaires peut être interprété comme un manque d'attention ou un manque de soins. Il y a des gens, ils ne connaissent même pas l'anniversaire de ses enfants. C'est un problème bien aimé dans les Seigneurs. Ça, c'est la moindre des choses. Avec la technologie aujourd'hui, mettez même dans votre téléphone les alarmes. Par rapport à ça, ça fait toujours du bien. Ça approche encore. Hier, vous savez que, bon, moi je parle parce que nous sommes dans une réunion, nous passons à la pratique, non? Après, quand j'ai appris 20 ans de mariage, et puis quand on est allé dans les bureaux, j'ai dit non, mes frères, comment 20 ans nous apprenons aussi à la chair? J'ai trouvé que non, il fallait quand même, parce que je sais que non, c'est déjà 20 ans. Mais la date, elle n'était pas dans ma tête. J'ai dit que non, vous, donc, hier c'était les 5. Hein? Alors nous, c'est le 7 mars. Alors que si on le savait, vraiment, on s'est rappelé. Donc désormais, on va s'organiser pour que les 5 et les 7, qu'on commence à... Septième petit détail. Emprunter l'argent à un membre de la famille sans rembourser ou le faire dans les délais promis, ce n'est pas une bonne chose. Agir de la sorte, c'est briser la confiance en matière d'argent. Prochainement, tu seras dans les besoins et personne dans ta famille ne te viendra au secours. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Donc, il prend, écoutez, moi tel que je suis là, si vous venez me demander l'argent, demandez, si j'ai, je vous donne.
Si vous venez, vous dites que non, c'est un prêt. Même si je vous donne $20, vous aurez des problèmes. Je vais vous suivre. Je préfère vous donner $20. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand ils me demandent, je regarde simplement, je dis que non, je donne. Amen. Parce qu'après, vous allez croire que j'ai oublié. Ah, c'est votre problème. Alors si vous avez un 8e petit détail, prendre des nouvelles pendant la journée. Écoutez-moi, ça c'est très important. Un simple message ou un appel pour savoir comment s'est passée la journée de l'autre montre que vous pensez à lui, montre que vous pensez à elle. C'est quand, par exemple, tel que je suis là, je pense, c'est quand la dernière fois tu as appelé même ton père, tu as appelé même ta mère, tes frères et sœurs pour avoir des nouvelles. La dernière fois, je ne savais pas, ma mère elle était malade, ma mère bientôt elle aura 80 ans, elle était malade. J'ai ici avec moi dans cette salle ma jeune sœur cadette. Alors moi je ne savais pas, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé ma mère et ma jeune sœur a appelé ma femme pour dire que non, la maladie est partie. Pourquoi? Parce qu'elle était contente d'entendre simplement ma voix. Elle était vraiment toute contente. Quand elle m'a entendu, elle s'est levée, elle était vraiment dans la joie. Donc des fois, il y a des petites choses qu'il ne faut pas casser. C'est très important à un certain moment de prendre juste le téléphone pour avoir des nouvelles. Vous savez, quand je fais 4 heures du temps, même quand je suis en voyage, je fais 4 heures du temps. On n'a pas parlé avec ma femme, je sens comme si quelque chose me manque. Parce que je trouve vraiment que c'est anormal. Et les gens, des fois, je suis avec quelqu'un, je voyage ces derniers temps avec quelqu'un, je ne vais pas citer son nom. Alors quand je suis avec lui, je le vois, je l'observe. Parce que moi, quand je monte dans l'avion, j'écris que je viens de monter. Quand on descend, on vient d'atterrir, je n'ai pas laissé ces habitudes. Donc je l'ai dit, quand j'arrive à l'hôtel, je dis que je viens d'arriver à l'hôtel. Je commence à faire mes histoires et à un certain moment, j'écris ou j'appelle. Alors, nous sommes sortis, nous arrivons à l'hôtel, nous avions déjà des réunions. Nous avons commencé des réunions. Il y a 2 jours ici, non, la semaine passée, je suis parti de Lubumbashi, je crois que c'était dimanche soir. Et puis, le soir de lundi de la semaine passée, il y avait une grande conférence à Barcelone. J'ai pris l'avion le lundi pour aller à Barcelone. Je suis arrivé à Barcelone mardi de la semaine passée. C'était juste pour ces réunions importantes. Et le mercredi matin, je devais prendre l'avion pour être à Kinshasa le soir. Alors, j'ai observé le monsieur qui était avec moi. C'est à peine qu'il a parlé avec sa femme. Oh, j'ai dit non. Moi-même, je lui ai posé la question. J'ai dit non. Depuis que tu es venu, il dit que non, elle sait que je suis ici. J'ai dit, hein? Non, prendre des nouvelles seulement. Vous savez, ça fait plaisir. Hein? Vous arrivez simplement à la fin de la journée, on te pose la question, comment était la journée? Et toi, même si elle était restée à la maison, il ne faut pas dire qu'elle est femme ménagère. Tu ne sais pas ce qui s'est passé à la maison. Hein? Tu arrives aussi, tu poses la question, comment s'est passée ta journée? Ce sont des petits détails importants. Même si vous refusez de dire Amen, moi-même j'ai dit Amen. 9e petit détail, j'appelle ça les petites surprises. Un petit cadeau inattendu ou une sortie surprise peut rompre des fois la routine. Des fois la routine, il faut vraiment en tout cas briser cela et entretenir l'amour dans votre couple en faisant des petites surprises. Une surprise même à ton frère, une surprise à ta soeur ou encore à ton enfant lui fera du bien. Les surprises ne coûtent pas souvent cher. Elles demandent d'être simplement créatives. Tu peux faire une surprise à ton frère ou à ta soeur en lui achetant simplement un plat de tchéké de 5000 francs, quelque chose qui ne coûte pas. Si tu sais qu'il aime manger ça. Amen. Dites Amen avec conviction. Amen. Amen. Vous savez, je travaille avec ma soeur. Hein? Donc, il y a des fois, donc moi-même, je sais qu'elle veut me poser un problème d'argent. J'ai fait un effort pour qu'elle ne me pose pas ces problèmes. Mais il y a des fois où elle ne me demande pas.
Et moi-même, j'ai fait un effort pour que ce soit une surprise pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Des fois, c'est bien de faire des petites surprises. Un jour, ma femme m'a dit, elle rêvait avoir la G-Class, la Mercedes. Elle rêvait, c'était son véhicule, elle dit qu'il est noir avec les chaises comme ça. Elle rêvait ça. Quand elle avait déjà oublié, c'est ces jours-là que j'ai fait les cadeaux pour acheter un véhicule comme ça. Ça fait toujours du bien lorsqu'on fait des bonnes petites surprises. Amen. Oh, dites amen bien, non? Dites amen avec conviction. Non? Amen. 10e petit détail, les compliments. C'est bon? Ça marche? Vous savez que je n'ai pas encore... Oh, c'est déjà stop là-bas. Alors que je n'ai pas encore commencé le message du jour. Je vais faire un effort, je vais m'arrêter là-bas. Soulignez ce que vous aimez chez votre partenaire. C'est très, très important. Que ce soit en apparence, que ce soit ses talents, que ce soit ses actions, les fera sentir aimés et appréciés. C'est toujours important. Même s'il faut répéter les mêmes compliments chaque jour, ne te fatigue pas. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, non, lui, je sais qu'il s'habille toujours bien. C'est pourquoi je ne dis pas ça. Non, non, ça fait toujours du bien. Amen. Amen. Le révérend Wafo, il s'habille toujours bien, non? Toujours bien. Mais quand il monte là, je crois que non, j'ai regardé parce que quand je suis entré dans les bureaux, sa femme m'a dit indirectement, ah, mais ils sont habillés presque de la même manière. Donc j'ai compris déjà que, j'ai vu que malgré qu'il n'a pas regardé, n'a pas fait comme il était content. Qu'on parle vraiment. Donc pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit que non, c'est très important. Les paroles là, les compliments, ça fait du bien dans la famille. Et lorsque nous ne les faisons pas, vous savez, il y a des gens, juste parce qu'on ne les a pas encouragés. Je vous dis, donne un témoignage de frère. Ici, nous devons savoir que le modèle divin du mariage, c'est un homme et une femme. C'est ça le modèle de Dieu. Mais quelqu'un, parce qu'il n'était pas encouragé, un jour, on l'a encouragé par un homme du même sexe que lui. Il l'a encouragé pour dire, depuis que je suis né, lui ne savait pas. Parce que lui, on ne l'a jamais complimenté toute sa vie. Mais il rencontre un gars qui lui dit, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme comme toi. Un homme extraordinaire, il parle de belles choses et il était attentif, il voulait entendre ces choses et au fur et à mesure, c'est allé loin. C'est allé loin et le modèle divin était brisé. Donc c'est pour cela, c'est très important. Il ne faut pas, ce sont des petits détails qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, il y a des moments où ce sont des choses qu'on pouvait voir dans les films. Ce sont des choses qu'on ne pouvait pas. Il y a quelques temps passé en arrière, c'était au moins il y a quelques mois, nous étions à Londres avec toute ma famille. Et dès que nous arrivons, nous descendons. Donc c'était, je ne sais pas, toute la semaine. Ils étaient en train de célébrer. Où les hommes sont ensemble, les femmes sont ensemble, en train de briser les modèles divins du mariage. Et partout. Donc tu vois ici, tu vois l'arc-en-ciel, tu entres dans la pharmacie arc-en-ciel, tu vois ici partout. Donc à un certain moment, il ne se cache pas. Et nous, nous sommes les enfants de la lumière. Et nous devons vraiment, bien aimer dans le Seigneur, faire pour que les gens puissent se sentir bien. Quand nous leur disons que non, non, tu es bien. Parce que quand tu dis à quelqu'un que non, tu es laid, tu parles mal, cette personne, d'autres viennent, ils vont lui dire que non, tu es la plus belle de toutes les belles personnes que j'ai déjà vues. Ça peut attacher la personne vers l'autre et ça peut amener demain que nous puissions détruire le modèle divin du mariage. Et c'est pour cela, c'est très important de ne pas négliger ces petits détails. 11e petit détail, exprimer l'affection verbalement. Dire régulièrement je t'aime, ce n'est pas un problème. Je suis fier de toi ou tu comptes beaucoup pour moi. Renforce les sentiments d'amour et de sécurité chez les autres membres de la famille. Parce qu'il y a des gens qui sont compliqués, ils sont timides pour dire souvent à ceux de la famille que tu l'aimes. C'est très important. Amen. Amen. On est monté, on était à Kinshasa et puis on vient, dès qu'on arrive à l'aéroport, on monte dans l'avion. J'étais là assis avec mes enfants et puis après, je vais là où il y avait ma femme. J'ai dit, hey, pourquoi tu es toute belle comme ça? Et puis elle dit, pour toi.
Ça c'est lundi ici seulement. Hein. Donc, des choses comme ça, simples, dans la parole, pour dire que non, j'aime, ça fait toujours du bien. Amen. J'ai dit que ça fait toujours du bien. Parce qu'il y a des gens, la dernière fois que tu as dit je t'aime, c'est quand? Toi-même, tu peux regarder. 12e petit détail. 12e petit détail. Accompagner et récupérer les enfants à l'école ou réviser les cours avec eux, c'est très important. Ces moments peuvent devenir des opportunités précieuses pour discuter et passer du temps en qualité ensemble. Même si ton enfant a un répétiteur, il y a des moments où ça doit être toi-même qui révise les matières avec lui. C'est un bon modèle que tu imprimes en lui. C'est très important. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Vous savez, je n'exagère pas. Je suis extrêmement chargé. Je suis pasteur, pas d'une église, de plusieurs églises. Je suis à la tête au moins de 9 structures, 9 entreprises aujourd'hui. Mais malgré ça, quand je suis avec mes enfants, je me comporte comme leur père. Et je m'arrange moi-même des fois, même si j'ai un chauffeur, pour aller moi-même à l'école. Et des fois, il y a les gens qui s'étonnent. Moi-même, je pars à l'école, je les récupère. Dernièrement, ma femme, moi je ne savais pas qu'elle m'écoutait. L'un de mes fils arrive à table pendant que je mangeais, Georges, le cadet, et il est là. Il ne parle jamais comme ça avec sa maman. Et pourtant, il est avec sa maman à tout moment. Mais il me raconte beaucoup de choses. Elle observait tout. Il me raconte des choses qu'il ne peut jamais partager avec sa maman. Parce que j'ai l'habitude, quand je suis là, je maximise. Donc, la seule minute que je peux passer avec elle. Donc, quand j'entre, même quand j'arrive à l'école, j'ai mon téléphone. Je ne descends jamais avec mon téléphone. Je prends mon téléphone, je le laisse dans la voiture. Parce que je me dis, le temps que je le prenne pour aller à la voiture, il aura toujours quelque chose à me dire. Il ne faut pas que je sois distrait avec mon téléphone. Et quand j'entre dans les véhicules, il faut que je passe quelques minutes. S'il me dit quelque chose, je fais un effort pour comprendre. Donc avec sa maman, peut-être la maman va vouloir poser, qu'est-ce que tu as dit? Mais moi, je peux comprendre directement parce que je donne vraiment, en tout cas, de l'attention. Donc c'est très important. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est vraiment très important. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec conviction? Parce qu'il ne faut pas qu'à un certain moment que tu dises que non, parce que tu as atteint un niveau, tu ne peux pas faire certaines choses et ça ne sera pas une très bonne chose.